Explication concernant l'installation du cadre de fenêtre dans l'ouverture brute, hein, qui est un modèle réduit du mur en gypse et une ouverture brute en 2x3. Des fois, ça fait en 2x4. Ici, on est en 2x3. Donc, on a un décalage de 1 pouce entre notre cadre qu'on a fabriqué, 1 pouce total en haut puis à droite pour, à la fin, arriver à avoir un demi-pouce tout le tout. Okay? Ça sert à nous permettre de nous mettre au niveau. Ça sert à s'organiser pour avoir le bon affleurement ici entre le mur et le cadre. Et puis mettre l'isolation aussi sur le tête extérieure. Okay? Fait que pour pouvoir faire ça, il faut préalablement faire quelques petits préparatifs sur la fenêtre. Donc je me suis tracé une ligne à 13/16e de pouce ici, à l'intérieur. 13/16e de pouce, ça correspond au centre de ma mouillure d'arrêt. Ce qui va me permettre de venir cacher ma tête de vis par après. Ces vis-là, c'est celles qui vont venir être vissées dans la structure, dans le madrier, pour qu'on puisse être fixé final, puis que ça ne bouge pas, que ça soit solide. Okay? Donc j'ai percé, j'ai fraisé, je les ai mis aux extrémités, le plus haut possible, parce que mes cales vont arriver le plus haut possible aussi. Je me suis fabriqué 2 petits blocs de 3/8 d'épais pour démarrer mon installation. Je laisse la fenêtre à l'intérieur de mon cadre. J'ai retiré les moulures d'arrêt de celle de gauche, celle de droite pour être capable de venir visser. Là, ici, mon cadre, il y a des petites équerres à l'arrière, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, je les mets pour être capable de le manipuler sans risque. Et je la mets en place. Là, c'est évident que tout l'ajustement, préalablement, l'espacement autour de la fenêtre, les encoches de peinture, l'encoche du loquet, la plaque, tout ça était fait préalablement. Hein, pour que ça soit plus facile à travailler dans l'étau, avec la toupie. Je l'ai fait préalablement. Okay? Donc là, regardez ce que j'ai. Juste avec mes petits blocs en bas, j'ai déjà sensiblement le bon espacement autour, hein, de 1/2. Il me reste à ajouter des cales. J'ai 2 cales qui sont opposées, que je viens placer pour bloquer en hauteur. Je les mets dans les bouts le plus possible. Parce que si je les mettrais ici, ça pourrait faire rondir mon petit cadre de pain. Hein? Dans les bouts, il est à côté sur le montant. Et puis, même chose quand je les mets sur les côtés. Je vais les mettre aux extrémités le plus possible pour faire rondir mon cadre. Parce qu'évidemment, si je fais rondir mon cadre, ben, mon espacement sera plus régulier autour de la fenêtre. Bruno, Oui. tu disais qu'il y avait donc 1 pouce d'écart. Oui. Fait que c'est 1/2 de chaque côté. Pourquoi tu as mis des cales de 3/8 en dessous? Ça ressemblait pas mal à ça. Même si c'est un petit peu plus en haut qu'en bas, C'est pas ça grave. ne dérange pas bien. C'est Ok. la fenêtre. On a rarement 3 fenêtres comme ça, une à côté de l'autre. Puis même si on en aurait 3 une à côté de l'autre, on aurait toujours la même hauteur sensiblement dans le bas. Mais là, dans ce cas-là, je m'occuperais d'avoir une ligne sur les 3. Mais ça n'arrive jamais. C'est quand même que tu auras 1/8 de plus sur la fenêtre du mur de gauche, 1/8 de plus de moins sur la fenêtre de droite. Il n'y a personne qui va prendre son thé et qui va aller mettre sur la sauce. Ça fait que ça paraîtra pas. Dans l'ensemble, là, c'est plus ou moins important. Là, tu vois, mes 2 cales ne sont pas suffisants pour combler l'espace. Rien n'empêche de m'en mettre une 3e. Donc, c'est cointé. Si je regarde mon niveau, ici sur le cadre de la fenêtre, sur l'ouverture brute, ça se peut qu'elle soit croche. La table doit être proche, probablement à cause que le plancher est croche. Par contre, ici, mon cadre qui est là, lui, doit être droit.
Ça sert à ça le cointage, ça sert à mettre au niveau. En premier. Fait que si j'ai besoin d'ajouter mon niveau, ben faut que je joue avec mes cales pour le surélever d'un côté ou de l'autre. Rien n'empêche d'ajouter des cales ici si j'ai besoin de surélever un côté, même si j'ai déjà mis un petit bloc, rien n'empêche de rajouter des cales ici. OK? Donc là, mon niveau il est parfait. Quand mon niveau est parfait, quand même que je vérifierai mon niveau ici, c'est possible de le faire, mais quand même que je le vérifierai, ce qui fait foi de tout, c'est l'équerrage du cadre. Et l'équerrage du cadre, ça se vérifie par l'espacement autour de la fenêtre. Puis ça, cette petite étape-là est comme un peu... c'est pas compliqué, mais on dirait qu'on n'a pas le réflexe d'égaler de cette manière-là. On a le réflexe de se mesurer les traits carrés. C'est le même qu'on a appris depuis le début qu'on vous parle de traits carrés. Là, ici, à cause qu'on a une fenêtre, puis à cause qu'on a un espacement autour, même si on aurait un trait carré qui ne serait pas parfait, c'est plus important d'avoir un espace régulier qu'avoir un trait carré parfait. Parce que c'est ça qu'on va voir. Fait que là, quand notre fenêtre est à l'intérieur, on a à ajuster tout de suite ici l'espacement autour de la fenêtre. Avec nos cales. Si, admettons, je me rends compte que, regardez, c'est ce qu'on a ici, c'est minime là, c'est un peu plus large en haut, en bas qu'en haut. Fait qu'il faut que mon cadre tasse un petit peu vers la gauche, du haut seulement. Fait que si je desserre un peu celui-là, je resserre un peu celui-là, juste le cadre va tasser. Je vérifie, il en manque encore un peu. C'est pas si mal. Les charnières qu'on a achetées, c'est pas la grosse qualité, je vous l'ai dit, c'est des charnières à 7$, c'est une erreur qu'on ne refera plus. Il y a un petit jeu dans la charnière, ce qui fait en sorte que des fois, quand même qu'on a fait notre espacement parfaitement à plat, quand on la met debout, le poids de la fenêtre fait en sorte que le jeu dans la charnière vous fait perdre notre espacement régulier. Si vous voulez, vous pouvez prendre une paire de pinces et serrer le gond de la charnière pour enlever une partie de ce jeu-là. Je viens de l'essayer, ça marche bien. Parce que c'est plate de tout ajuster notre espacement comme il faut. Si en mettant notre fenêtre debout comme ça se déplace. Okay? Quand ça c'est fait, ce qui me reste à valider, c'est l'affleurement avec le mur. L'affleurement, ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo hier. Il faut s'organiser que notre champ, le champ de notre cadre soit affleuré avec le mur. Là, ici, là, on vous a simplifié un peu la vie. On n'a pas à vérifier l'affleurement des deux côtés. Normalement, c'est ce qu'il faudrait faire, là, en réalité, parce qu'on aurait... faudrait que ça soit aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais pour les besoins de l'exercice, tout ce qu'on a à faire, c'est vérifier l'affleurement d'un côté. Donc, j'accote ici le petit cadre dans mon équerre. C'est vraiment agréable de travailler à la bonne hauteur. Soit disant, l'idée d'avoir un mur comme ça à bonne hauteur, à hauteur d'établi, c'est vraiment pratique. Quand ça c'est fait, on a trois choses de faites, là. Le niveau, l'espacement, puis l'affleurement. On a les trois axes qui sont réglés. On est supposé être correct. On vient visser. Ici, avant de terminer, je vais le mettre au coin pour pas que ça bouge quand je visse. Et là, je viens visser avec des vis de 2 pouces et demi, numéro 8. Puis on y va en douceur pour être certain qu'on ne perde pas notre ajustement qu'on a fait. Fait juste à côté de la tête de la vis.
Là, j'ai oublié, je ne vous ai pas montré la table, mais vous pouvez percer, hein, raiser, partir, raiser. On vérifie pour s'assurer que tout est resté correct. L'espacement. L'affleurement. Ici, il en manque un peu. Regardez, il y a bougé un peu. On va le dévisser, on va le ravancer. C'est parfait. J'avais, avant d'installer ma fenêtre, tracé une ligne à 1,8 pour la jouer, hein, pour le retrait de la moulure par rapport au côté, de manière à ce que la moulure soit de cette manière-là, qu'on voit 1/8 de pouce sur le contour du cadre. Faites attention de ne pas bouger votre mur, parce que si vous bougez votre mur en cours de route, ben, ça se peut que vous perdiez votre niveau. Mais tous les deux autres axes vont être corrects. L'espacement et l'affleurement devraient rester pareil, même si vous bougez votre mur. OK? Fait qu'il nous reste après ça à poser les moulures avec des coins au 45 dans le haut. Dans le bas, vous vous souvenez que la moulure, on l'a fait dépasser d'un quart de pouce chaque côté avec un angle de 15 degrés aux extrémités. OK? Je vous le répète, on pose les moulures seulement d'un côté. Pas besoin de déposer des deux côtés. Pour s'assurer que la petite plaque ici soit complètement insérée à l'intérieur du cadre, j'ai validé ce matin et puis on a à positionner ici le loquet à 3/4 de pouce centre par rapport à la partie avant de la fenêtre. Donc ici, là, si je recule un petit peu le loquet, ben, je vais par conséquent reculer également la plaque. Ça fait en sorte que la plaque ne dépasse pas comme ça. Ça va être plus professionnel. Okay? L'avantage également d'avoir un retrait d'1/8 de pouce, bien, ça nous permet de laisser de l'espace pour le gonds, hein, le gonds des charnières. Souvent, il y a une partie qui chevauche un peu le champ du montant, ça fait en sorte que ça laisse l'espace au gonds. Même chose ici, là, dans ce cas-là, on a une plaque qui est droite, mais souvent la plaque du verrou de la poignée est recourbée un petit peu, fait que ça prend le retrait d'1/8 de pouce également pour que la moulure puisse s'accoter directement dessus et qu'on n'a pas de problème à poser la petite plaque. On a à couper par la suite, quand tout est prêt, les... Oh, ça bouge, hein? Ça bouge beaucoup trop. Cochonnerie. Hier, Samuel nous a proposé de pré-percer les petits coins pour pouvoir visser directement dedans. Je pense que ça pourrait être une bonne option. Ça nous éviterait d'avoir ce phénomène-là, là, qu'on n'est pas capable de couper. OK? Ça pourrait être une bonne idée. Normalement, ça bouge pas. Ça va? Question? Non? Là, c'est sûr que ça en fait beaucoup. Pour ceux et celles qui vont installer seulement dans une semaine ou deux. Mais vous aurez la vidéo pour rafraîchir les étapes. N'oubliez pas de prendre en note les étapes, hein, parce que la planification fait partie de l'évaluation. Prenez-la en note durant l'exercice pour être capable de vous en rappeler durant l'évaluation. Vous avez une question, Sébastien? Oui, les vis que tu as mis sur le côté. Oui. T'en as mis 4 de chaque côté? J'ai mis 2 de chaque côté, seulement. Une là, une là, une là, une là. Là, ce que j'aurais pu faire, là aussi, pour éviter que ça bouge, comme ça aurait été de les resserrer un petit peu à la toute fin. Je peux les resserrer avec un tournevis. Et si j'ai pas le bon tournevis, là, mais pour être certain de ne pas trop aller loin, c'est un petit tournevis.
Dernière chose aussi, les vis qui sont fournies avec les charnières, c'est des vis à tête, des vis étoiles. C'est pas super pratique. Fait que je vous propose de prendre les vis numéro 6, 5, 8. C'est beaucoup plus pratique. En plus, on a un tournevis pour toute l'école. Pour les petites vis cruciformes qui sont fournies avec les charnières. Fait que n'hésitez pas, vous allez sauver pas mal. Parce que peut-être pour les dévisser plusieurs fois, les revisser. Puis il faut même les visser parfois quand le cadre est en place. La tête de la vis tient sur la pointe de tournevis quand c'est carré, mais quand c'est cruciforme, ça ne tient pas, ça fait une troisième main. Fait percer un MDF, ça fend. Prépercer, le préperçage, là, tu sais, je vois les gens prépercer avec une mèche d'un 16. J'ai fait la même affaire, là. J'ai essayé avec une mèche d'un 16, ça fend pareil. Prenez la mèche d'un 8, la même mèche que pour les mèches fraises, et comme je vous disais, percez à la moitié de la profondeur. Parce qu'elle a quasiment le même diamètre que la vis 5-8. Fait que, en perçant la moitié, ben, la deuxième moitié, ben, les filets sont suffisants pour aller chercher la force de traction. Mais sinon, une mèche d'un 16, c'est pas suffisant, ça fait fendre comme ça. Au bout, là, c'est pas le même vis que ces chambres. Pour le loquet, là? Non, pour le rond, là, ici, là, le loquet, mais c'est Ouais. encore plus. Ouais, c'est pas la même vis, et c'est pas la même quincaillerie. Ouais, les autres, ils vont mieux, ils ont plus gros diamètre, puis ils vont mieux. C'est l'autre qui fend. Les autres, ils fendent. Ah, mais avec la mèche 1,8, c'est correct, là, si tu perces, un petit peu. Ça va? Ça va. D'autres questions? C'est bon.